Salut les grinders, c'est Antoine sur Poker et Stratégie, nouvelle vidéo pour cette semaine. Je t'emmène avec moi dans ce challenge NL20 directement sur 4 tables, 5 tables à certains moments, le temps que les tables se stabilisent. 4 tables donc sur cette NL20 de Winamax. Voilà, une session du midi tranquille où tu vas voir un petit peu tous les plays exploitants. Quand même un large éventail de situations différentes, du 4-bet, du 3-bet, des pot post-flop, du vol de blinde, vraiment le B à bas du cash game pour voilà, bien gratter les pots et un petit peu de vol de dead money. Bref, voilà. Du coup, l'occasion voilà, de diviser cette session en deux parties. Donc dans cette vidéo, je te propose la première partie de cette session. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner si ce n'est pas encore fait, tu as le bouton juste en bas à droite. À liker surtout, très important, liker, ne pas partir sans liker la vidéo. Et n'hésite pas aussi à laisser un commentaire si tu le souhaites. Tu as mon adresse mail juste en dessous ici si tu veux me contacter. Voilà, si tu rencontres des difficultés pour gagner au poker, je propose des accompagnements adaptés aux micro-limites, y compris du coaching de groupe pour pas très cher. Voilà, donc n'hésite pas à me demander en mail. Voilà, donc c'est parti pour l'action sur ces tables de NL20. Alors on commence avec 10 et 9 au bouton et roi valet, évidemment je vais folder ici. Donc on va avoir des tables magnifiques pour cette session qui vont arriver. Et je me suis mis en attente sur toutes les tables. Et sur le 3-bet, je vais fold. Donc je pense qu'il y a des tables que je ne vais pas garder après. Sauf celle du bas à droite qui est parfaite. Et ici, on a une nouvelle table qui arrive. Voilà. Full récréa, sauf lui, je connais pas, à ma droite. Hop. Donc là, en bas à gauche, par exemple, c'est full récréatif. À suite off, je fold. Et 10-2, évidemment, je vais fold. Alors 7 et 5, j'ai un spot en small blind qui est trop curieux. Donc du coup, malgré un big blind qu'on aurait pu tenter de voler, je vais pas avoir de spot ici. De toute façon, dans ce genre de session, ça va être assez rare de pouvoir vraiment beaucoup voler les blindes. Hop là, le joueur est revenu. J'ai misé parce que j'ai vu qu'il était absent. Ça passe. Ici, top pair, je vais faire mon tir pot. Et avec As-10, faut faire attention parce qu'en fait là il y a 21 bébés. On va dire qu'il y a 20 blindes, 20 blindes. Je pense que ça passera. On met tout. On va quand même 3 bet ce spot. Faut juste faire attention de si on est ok ou pas de shove. Parce qu'on peut pas 3 bet fold ici. On sera un peu limite avec As-10 suité, mais sur 21, 22 blindes ça passe. Ici, c'est un joueur qui fold pas beaucoup. Je vais pas trop prendre ma stratégie d'ISO les poubelles, parce qu'en fait il fold pas assez. Du coup on va la jouer soft dans ce spot là, à chaque tour il fera ça, et bien je vais pas ISO. Valet 4 je défends pas, 8 et 5, ici j'ai un spot, quand ce joueur n'est pas là, je peux tenter de voler les blindes. Ça fold suffisamment. Donc on va... Enfin là il est revenu, mais sinon je repen any to card dans cette position. Ici... A priori il va pas trop se faire 3 bêtes, peut-être lui, on va voir. On va fold, fold. Ce genre de main on peut les ouvrir, mais il faut pas trop que ça... Voilà, versus MP, 7%, ça va peut-être diminuer un peu. Ça passe encore. Bon là, quand il fait ça, lui, squeeze, bon, il squeeze pas mal, c'est vrai. Mais ces 3 bêtes pures contre MP sont très rares, c'est très strong, donc déjà de base, les squeeze en micro, c'est strong. Par exemple, cette table en haut à droite, je pense que la prochaine tête qui pop-up sera meilleure que celle-ci. Même si j'ai un récréatif directement à ma droite. Ces deux joueurs là à gauche, je pense pas qu'ils vont être tip top. Je
pense qu'on peut avoir mieux, vu ce que j'ai vu dans les tables. Et ici, avec Valet Dame, on va pas faire de folie, à moins que... Eh ben si, du coup, je fais la 3 bêtes. C'est très light, mais je profite du leak de vilain, qui fold une tonne. Et 7 et 9, hop là, fold. Alors, le 3 bet qui est passé, la nouvelle table qui pop up, ouais, je vais enlever celle-là. Tant pis, je vais sacrifier ma position. Ou je vais garder pour l'instant. On va faire comme ça. Et ici, je pense que j'ai pas assez d'occurrence pour faire ça. C'est plutôt celle-là que je vais enlever. Alors, on se retrouve avec les 10. Je vais faire un petit c-bet quand même. Quand je me fais raise sur un bord d'autorace x3, alors que ça touche complètement ma range, il m'a pas 3 bêtes en plus. Je pense que je peux directement folder les 10 ici. Ça manque de draw. Soit il y a un brelan flopé en face, soit il a défendu tous ses as et je préfère folder directement. Donc je vais enlever la table en bas à gauche parce que j'ai les deux, enfin, deux potentiellement un peu reg à ma droite. Ici c'est pas KV max, ça vaut pas le coup 20 blindes. On va pas gratter grand chose, donc il reste finalement plus que lui, et alors qu'ici j'ai un potentiel plus important à ma droite. SB, Dame, 5 off, on va rien faire. Et ici on se fait 3 bêtes, fold gentiment. Pour l'instant je vais enlever celle-là. Et on va remettre ça un peu plus grand. Tac. Bon, 10-4 off, je vais pas ISO évidemment. 7-4 off, on fold. Et ici, je pense, je vais prendre le spot 100%. Fold. Et ici, fold. Je complète pas As-3, hein, c'est pas parce que j'ai genre une blinde ou quoi à rajouter. As-3 off, c'est trop pourri. On a front 3 range. La cote ne fait pas tout. Ok, ça va arriver de temps en temps, et encore, ouais, genre 10% du temps pour l'instant. 10-12, mais ça sera tout. Donc du coup, en fait, faut pas croire, on gagne de l'argent ici. Pareil ici, quoi. Ici, c'est 71%. Ça va être open toutes les mains. C'est pareil, j'ai croisé des joueurs, il est pas là, le reg là qui fait ça. Il y a un regfish qui limp SB. C'est son seul spot de limp. Et limp fold 100%, quasiment 95% du temps. Du coup, il change pas sa stratégie, vu qu'il m'a donné au moins 19 blindes hier. Ça paraît rien, quoi, mais les joueurs changent pas, quoi, ils s'adaptent pas. Ici, on a une bonne table. Bon, je vais sacrifier cette table à 2 récréas pour ne garder que celle-ci avec un bon récréa à ma droite. Je vais privilégier la position pour l'instant. La position sur lui. Et eux, je vais pouvoir voler beaucoup les blindes, donc finalement, je vais pouvoir beaucoup jouer ce joueur. Ah, pour le coup, si lui est parti à droite... Ah, je vous avais dit que ça allait pop-up. Hein. Ah voilà, bon, on a récupéré une bonne table. Et donc ici, on va quitter celle-là. Et alors, ici, on va checker... Ah non, c'est pas celle-là. Ah, décidément, j'ai pas eu de bol sur les tables. On va checker.
c'est que celle-là, du coup, on va quitter. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Fold. Et ici, on va commencer à bet. On peut encore voler les blindes ici. Et ici, c'était la dernière main. IP, je vais quand même l'ISO. Évidemment, Bordeaux, Tour, Roi. Je vais essayer bête. Alors, c'est juste un petit replacement. Je vais laisser le siège à ma droite disponible si jamais c'est un récréa qui arrive. Ici, pareil, c'est bien. Alors ici, les deux récréas sont partis. Je crois que je suis arrivé un peu à l'horaire de fin de session pour les récréatifs. Ils retournent au boulot. Et ici, on va faire le petit c-bet, Bordeaux, Tour, Roi. On va réopen la paire de 8. Ici, j'ai pas de tracker, du coup, je crois qu'il est en train de bugger à force que je bouge les tables. Et donc là, j'ai un petit bug de tracker. Ici, bouton 50%. On va quand même le faire, mais ça fold pas beaucoup. Alors ici, on a gutshot plus flush draw. On va pouvoir raise... plus une overcard. On va pouvoir barrer tous les carreaux, les 5, les rois. Voilà. Et je vais rebarrel. Est-ce que je l'ai sur une autre table? Lui, Harry, c'était ça. Ouais, je vais... 9. C'est une value aussi, une deuxième paire. Inférieur au roi. Voilà, c'était ça le plan. Et ici, on va faire un petit c-bet. Désolé pour le tracker, c'est un peu nawak. Là, ça bug souvent sur cette room. Puis le nouveau logiciel. Et quand on se fait check raise, on va fold. 39% de fold. On c-bet. Je me suis mis en liste d'attente. Et pareil, on se fait check raise. Assez cher. On fold. Allez, on va couper le tracker. On va le remettre bien. Ok, donc il faut souvent le faire 2 fois avant que ça marche. Ah, ça y est, la deuxième est la bonne. Check, roi 4. Je crois que je suis arrivé un peu tard dans cette session.
Et ici, on va ISO le roi valet. Ok, on a un joueur qui arrive. Non, finalement il n'arrive pas. La table va casser. Allez, valet dame off. Du coup, on a du mal à se mettre dans la session vu que ça n'arrête pas de bouger. On se fait 3 bêtes. Ici, ça 3 bêtes beaucoup, mais on va pas faire grand chose avec notre dame valet off. On open les 7 et ça snap fold chez les blindes. Donc qui plus est, quand on s'aperçoit que nos adversaires cliquent sur l'autofold, ce qui veut bien dire qu'on n'a pas d'intérêt à faire genre 3 bébés, 2 bébés et demi. Finalement 2 bébés suffit puisque de toute façon, quand ils ont décidé de folder, ils ont déjà cliqué sur le bouton. Et au moins quand on se fait 3 bêtes, on se fait 3 bêtes moins cher du coup. Sauf chez les bons joueurs vont quand même mettre 10 bébés. Mais les récréatifs ils vont faire x3, x4. Donc finalement ça revient moins cher de défendre. Et donc déjà voilà, c'est pas forcément que ça a changé notre range, mais ça nous coûte moins cher. Et quand on hit post-flop, ça pose aucun problème pour des stacks quand même d'ici la river. Donc il n'y a que des avantages et pas d'inconvénients. Finalement j'ai décidé de réduire mes open. Ça ne change pas grand chose. Quand on commence à être à l'aise dans le post-flop, on peut réduire. Ça change pas vraiment les ranges de flat. Je veux dire, j'ai pas senti de changement spécifique. Ici, je vais bet. Il a pas fait son c-bet. Je touche énormément le board ici avec ma main. Et flush draw, je pense qu'il aurait quand même. Au flop, il aurait c-bet. Du coup, en fait, il va souvent give up. J'ai pas changé grand changement parce que je mets 2,5 cutoff ou MP avec des boutons ou des cutoffs qui me colleraient plus en fait. Ça n'a pas changé. Si on va ouvrir 10, 9 off. Et on va checker cette paire de 9. Là on est sur un board. C'est dommage, on n'est pas heads up. Sinon j'aurais bet. L'adversaire qui ne mise pas, donc déjà il n'a pas de valet ou mieux. Du coup vraisemblablement on a la meilleure main ici. Du coup on va mettre un bon sizing. Ici pareil on va encore se méfier. Il peut y avoir des paires qui ont full, qui slow play. Surtout lui qui n'est pas actif. Bon là river, on va juste checker. Hauteur valet, hauteur 9, ça gagne. Lui est tellement passif qu'on va quand même s'en méfier. Par contre il est calling station. Du coup on va pas trop le bluffer. On va surtout bien value. Après il y a quand même un taux de fold qui monte de 10% à chaque street. Donc au flop, on peut quand même, sur les meilleures situations, toujours continuer à faire un tiers-pot. On n'a besoin que de 25% de fold. Donc quand il y a 35%, on imprime quand même de l'argent à le faire. Donc ça pourrait paraître bizarre parce qu'on a l'impression de se faire payer tout le temps. 7 fois sur 10, ça paraît in-game, ça paraît beaucoup. Et en fait, en vrai, mathématiquement, c'est quand même bon. Et après, derrière, c'est surtout que c'est la turn et river qu'on va bien jouer contre lui. Il faut pas se tromper. 10 et 7 suités, voilà, on va défendre. Et puis on va open notre 9 et 10. Et ici, on va les vérifier, mais je pense que, ouais, voilà. Alors, c'est un board de terrasse en BVB. On va voir. Mais de toute façon, j'ai une main qui ne gagnera pas au showdown, donc ça ne me dérange pas de bet fold ici. Donc, je vais mettre un gros sizing pour vraiment dissuader. Et quand l'adversaire fait pas son c-bet, généralement 70% du temps il fold, 3 quarts du temps. Ici j'ai un bon board, par contre je vais pas faire cher.
Ouais, hop, ça fold. Et ici, c'est un board qui touche beaucoup sa range. Enfin, c'est un bas connecté. Néanmoins, avec ma main, j'ai quand même envie de le bet. Donc je fais vraiment pas cher. Et sur cette turn, je vais quand même prendre un 3 quarts pot. Je vais faire fold tout ce qui a vraiment pas touché sur cette turn. Et j'ai encore de l'équité. Et je peux commencer à faire fold quelques paires basses. Et quand je me fais check raise, bon, c'est qu'il a vraiment un jeu fait et fort. Néanmoins, sur cette turn, on peut aussi checker. Parce que vu qu'on a, un poil d'équité sur la river. Parce qu'en fait, aussi pour le moment, il fold beaucoup au flop. Donc finalement, quand il call au flop, c'est qu'on est dans les 30% de plus fort de. En gros, c'est quand il a touché quoi. Un board intéressant en tout cas. Ici, j'hésite, mais pour l'instant, il a l'air d'être loose. Et ici, par exemple, c'est une situation où je vais pas faire de ces bêtes. J'ai vraiment pas beaucoup de. J'ai pas hit le board. Et comme il colle beaucoup, c'est une situation où je vais pas le faire. Et sur cette turn, on a récupéré une gut shot. On a un as qui peut encore être bon. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il fait souvent? Non, il l'a jamais fait. Je vais fold. Faut se méfier. C'est vraiment un joueur très très passif. Donc quand il mise, ça sent pas bon. Ici on se retrouve avec roi 6, on va pas défendre. Alors on a un lim, enfin il a posé sa blinde. Il a posé sa blinde sans attendre. Ici c'est un récréatif, je pense qu'il va pas beaucoup ISO. Ça va pas être son réflexe quoi. Et du coup des pocket pairs, ça va intégrer ça dans ma range d'overlimp. Quant à roi valet contre MP, le problème c'est que je connais pas celui-là. Je vais quand même le faire, je préfère. Et ici, on check et check. On va recheck ce 9, on va essayer de l'emmener au showdown. Ça gagne pas. Ici on s'est fait call, on va faire notre c bet d'un tiers. Et ici je vais fold. Et ici je vais bet que si je récupère de l'équité à la turn, sinon je vais folder. Enfin je vais checker toujours. Ouais, donc là c'est une bonne turn. Je pense que s'il shove 24%, ok, il colle. Et ici j'ai la pire main je crois pour bluffer river. Je vais devoir give up quand il a call 2 fois. Bon, il a jamais les as, les rois. Par contre, il y a des rois dames, dame 10, dame valet. Il y a beaucoup de dames. As, dame. Je pense pas qu'il aurait call 2 fois, perdre 9, perdre 10. Après, il peut y avoir des as rois aussi qu'on call. Normalement, as roi fold à la turn. Ouais, as dame, c'est logique. Et 7-7. Là, le play standard, hein, franchement, je le joue toujours comme ça. Évidemment, on fait pas fold d'une top pair, top kicker. Allez, on continue.
C'est bête un tiers ici. Ça snap fold. Et là on a un client qui open beaucoup et qui trouve le moyen de... Déjà As-10 ça fait pas partie de la range de 3 bêtes. On va de temps en temps le faire avec As-Valet. Mais contre lui, vu qu'il a pas l'air de trouver la touche fold, ça va être compliqué. Ici c'est pareil, il faut quand même vérifier. On peut l'ouvrir, ça a pas l'air de 3 bêtes beaucoup. Pour le moment. Il suffit que je le dise pour qu'il le fasse. Et c'est pas tellement... Enfin c'est plus pour voler les blindes. Et ici on va pas arriver à voler les blindes. Mais on est ok de jouer 2 récréatifs avec un roi X suité en position. Et évidemment quand on se fait 3 bêtes, on fold. Ici paire de 5. On va simplement folder. Faut pas compléter ici. Je vois trop de joueurs qui complètent. On va perdre une tonne de bébés OSB. Il faut vraiment faire un brelan. Et c'est pas tous les brelans qu'on arrive à déstacker quelqu'un. Donc SB c'est la pire position post-flop. Faut pas se laisser tenter par ces mains-là. Tout à l'heure j'ai overlimp, c'est différent. Je ne complète pas. Je vais pas non plus squeeze paire de 5 ici. C'est trop bas. Et ici je vais pas ISO le roi 6 off hors de position. On a fait trips. Simple limpé du coup. On va mettre une bébé. As valet off, intéressant. On peut call ou 4 bet. Bon, c'est pas cher du coup je vais call. Je vais prioriser le jeu post-flop, je suis IP. Je pense que je peux largement battre ce joueur. Et du coup je vais préférer prendre l'option. On gagne de l'argent à aller voir des jeux post-flop contre les joueurs moins bons. Et ici, 30%, je vais call une fois. Et ici, on va faire notre c-bet. Doublette du 9, c'est pas une bonne carte. Je vais devoir folder ici. Paire de 8, on va checker cette turn. Pas de raison de miser ici. As valet, je vais pas faire le héros. Contre des joueurs qui touchent pas vraiment le touche, ils touchent pas le fold. Hein. En plus là, on sait pas trop c'est quoi sa range d'ISO à lui. Et là, bon, paire de 8. Vu le run out, on va pas s'empaler à faire un hero call ici. Alors, contre Harry Poker, on va faire un tiers pot. Voilà, il a payé très très vite, donc il a pas réfléchi à raise non plus. Généralement, c'est des mains un peu moyennes. Donc déjà, je pense pas qu'il... Ou alors, enfin, on peut faire ça avec un 5, mais... Là, on vient de passer devant un As. Je vais essayer de value un As. Il faut, voilà, quand il snap call comme ça... Après, ça peut arriver qu'il avait décidé de toute façon de ne pas raise. Mais généralement, c'est des mains moyennes. Parce que c'est des mains moyennes faibles. Parce que sinon, bah, il va réfléchir à call ou raise. Alors, je vais faire attention, ça fait déjà le deuxième 3 bet. On peut enlever As2, As3 par exemple s'il commence un petit peu à peu trop à 3 bêtes, c'est le genre de main qu'on va cut. Je vais pas m'empaler tout de suite à 4 bet light. Hein. Je vais voir si je resserre un petit peu ma range de cutoff. Ok, ça fait 2 fois qu'il fait ça lui je crois. À faire des min raise.
comme j'ai pas de data de overall de fold de 3 bêtes, je sais pas si ça vaut le coup de... Enfin merde, c'est des 4 bêtes d'ailleurs, mais bon. Ok. Bon, lui fait... Ah non, ouais, il fold une tonne au flop. Ah, on va quand même faire comme d'hab. Check raise, il a jamais fait check raise au flop. Sur 4, on va évidemment call. J'aime pas trop la vitesse à laquelle il a bet là. Et ici, je vais quand même call encore une fois. Il y a des draws. Et dame de suit. Je pense que je vais pas avoir de value ici. Un petit as, d'accord. Donc check raise nawak au flop. Et ici on a dit... Je crois que c'est lui qui fold quand il ne bet pas. Voilà, ça remarche encore. Ici, ouais, je paye une deuxième fois. Là, c'est une carte un peu bluffy. Il y avait des draws, des flush draws, des straight draws d'ouvert que je bloque pas. Et du coup, bah, je recolle encore une fois turn. Et on n'aura pas call 3 barrels, bien sûr. Et quand il check, on n'a pas de value. On voit, il bet même pas sa top pair sur la straight qui rentre. Et ouais, je bloquais pas. Ok. Par contre, pour plus tard, je vais quand même prendre la note que il a vraiment raise R au flop, check raise. Ouais, donc décidément, lui, il arrête pas de faire ça. Donc je vais défendre tous mes Broadway quand même off. Sinon, je vais bien me faire défoncer. Je crois que quand il fait carpo ici, il n'y a pas grand chose, mais je vais quand même le raise. Ça fait un peu chier parce que je bloque des flush draws et des straight draws, mais... Et small blind cut off. Bah, c'est pas le profil à... De temps en temps, on peut 3 bêtes ici, mais... J'ai l'impression qu'à long terme, ça peut le faire. Parce qu'il y a du 67 MP, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait 67 pour l'instant. Bouton, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'occurrences. Hein. Mais il n'y a pas de raison qu'à la terme, à cutoff, ça fasse pas pareil. Donc je pense que 67-70% de fold, c'est ok. As dame off. On va 3 bêtes. Donc lui, il a l'air loose aggro, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être pas aggro post flop, on va voir. Mais... Et le As-10, on va le défendre. Ah, ici, j'ai 3 bêtes, je fais mon C-bet. Quinte qui rentre, on va faire demi-pot ici. Allez, doublette du roi, trèfle, on bloque pas, rien. C'est... D'ailleurs ici, avec
Avec Showdown Value, j'étais pas forcément obligé de bluffer la turn. Ouais, ça gagne quand même. Paire de valets. Et ici, on a fait... on va faire... Carpote. Ici, il faut que je revoie ce spot. Je suis pas sûr que... Après, je suis OP. Alors, ce coup-ci, on va défendre. Paire de 8. Bon, par contre, clairement, lui, il va falloir sortir les 4 bet light. Et bien faire attention à resserrer la range. Et ici, paire de 8, c'était OK. Je vais call ici, paire de 8 une fois. Même si je donc bet ici avec mon bloqueur, il va tout le temps call un as. Du coup, pas vraiment d'intérêt. Là, il bet cher. Bon. On peut rien faire, évidemment. On lui laisse. Alors, si tu tombes sur une table comme ça et que ça te gêne, ce genre de joueur, tu peux directement changer de table, en fait. C'est peut-être plus simple au début. MP... Enfin, voilà, on est en cash game, hein, on n'est pas en tournoi, on peut changer de table. C'est pas interdit. En plus, je l'ai sur 2 tables à ma gauche. Mais tôt ou tard, il va faire le pas de trop. Ici, j'ai défendu. Check. Donc évidemment, pareil, SB, il faudra penser à resserrer la range aussi, parce qu'il risque de faire la même chose. Par contre... Bon, ici, je vais vraiment rien toucher. On va call notre roi. Et là, notre ami n'a pas grand-chose. Mais... il peut encore call une petite dame. Ici, j'aurais presque pu prendre le lead en fait. Vu qu'il a check back. Et que j'ai rentré un peu d'équité. Maintenant que j'ai checké. Un peu compliqué. Vu son sizing. J'hésite, c'est un poil... Voilà, je vais checker As-Roi sur ce board là. C'est un gars qui a pas l'air de, pour l'instant... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'occurrences. Et fold, et ici je vais compléter une fois. C'est chiant, c'est que c'est un board avec une doublette. J'aurais bien bluffé ici, mais... ici, on a dit que lui, il est supra passif. J'ai une gut shot, une over, mais je vais pas y aller là.
Ça va me coûter un bras. Et là, j'aurais bien bluffé mon bloqueur, mais il y avait un board avec doublette, j'ai pas envie de le faire. Si on se fait 3 bêtes, 7,50 hors de pause, ça va faire du... alors lui, on peut... On va pas changer le sizing. Hein. On va pas changer le sizing. Si on va call, c'est un board de terrasse, on fait pas de check raise ici avec roi-valet. Ici, bon bah lui il fold une tonne, mais alors du coup je... Alors on est easy en plus. Ici on va c-bet quand même. Là il met pas cher. C'est vraiment bizarre. Je suis quand même obligé de fold. Et ici c'est un spot où je vais shove et checker. L'adversaire qui fold. Et ici ça a checké, du coup notre ami vraisemblablement n'a pas de roi. Et s'il la slow play, ben GG à lui. Là, il peut nous call les valets, les 10. Il peut nous call As 8, paire de 9. Il peut peut-être se level avec les flush draws, il n'y a rien qui va call. Et a décidé de fold. Et ici, ouais, donc c'est notre ami qui nous refait le coup là. Je vais profiter de cette main pour voir comment il réagit. On va lui mettre 15. Voilà, c'est la fin de cette première partie de session. On retrouvera très rapidement donc la deuxième partie finale de cette session avec les résultats à la fin. Ne pars pas sans liker si c'est pas encore fait. Tu peux laisser un commentaire, t'abonner à la chaîne si non plus c'est pas encore fait. Voilà, quant à moi je te donne très vite rendez-vous pour cette deuxième partie sur poker et stratégie. Et good luck à toi aux tables. Salut!